Je suis à Nevers, je viens d'arriver, le soleil est en train de se coucher, la lumière est jolie, je suis à l'hôtel, demain je serai sur un petit bateau le long du canal du Nivernais, suivez-moi. La première mission, c'est tout simplement d'essayer de trouver le centre-ville, parce que on dirait pas parce qu'on est en juin et qu'on voit qu'il y a encore un petit peu de lumière, mais en fait il est 21 h et j'ai faim. Je viens juste de demander à des gens où était le centre-ville, ils m'ont dit tout droit par là, sauf que je viens de voir une tour juste ici, qui a l'air très jolie, donc on va faire un petit stop. Il se pourrait bien que j'ai trouvé le centre-ville, je sais pas ce que c'est, mais ça fait centre-villesque. Je suis dans une jolie rue pavée, avec un haut mur, avec un peu de végétation, et des voitures qui passent, parce qu'il faut pas déconner, on n'est pas au XVIe siècle. Alors est-ce que je passe par là, ou est-ce que je passe par là? Je vais aller par là en fait. Lorsque soudain je découvre que je suis en fait, à mon avis, au pied d'un château, d'une cathédrale ou d'un truc comme ça. C'est quand même la visite touristique la plus approximative de l'histoire des visites touristiques. En ce palais ont vécu deux princesses nivernaises qui devinrent reines de Pologne. J'avais raison, c'est un palais. Bon, si mon intuition est bonne, je pense qu'il s'agit du palais ducal. On se rend pas compte avec le montage et tout ça, mais en fait ça fait que 15-20 minutes que je suis parti et je suis gentiment en train de m'acheminer vers une soirée sans dîner. Il s'agit donc de la cathédrale Saint-Cyr et Saint-Julite, et non pas Juliette, et non pas Julien. Purée, la tronche des immeubles, on se rend pas compte. On se rend pas compte, mais alors, là, la verrière, le machin, ah, on voit rien, c'est dommage. Bon, eh ben on a manifestement ici une petite spécialité locale, le food truck indien. Beaucoup comme d'habitude, ça marche. Et je vais prendre un bagan... Bangan Bartha. Bon, allez, place à la culture. On va quand même pas se coucher complètement idiot. Derrière moi, c'est la chapelle Sainte-Marie de Nevers. Je regarde ça sur internet hein, parce que c'est absolument pas une info que je détiens. On a vu la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julite de Nevers. Et pourquoi ce nom ? Eh bien tout simplement à cause du martyr Saint-Cyr Syricus, martyr en 304 à l'âge de 3 ans, et à sa mère Sainte-Julite. Alors on a aussi vu le palais ducal, qui a tout simplement été la résidence des comtes puis des ducs de Nevers. Et enfin la fameuse porte du Crou, qui était tout simplement une porte défensive, mais qui, au bout d'un moment, avait également un rôle commercial, parce que c'est par là que les taxes sur les produits de consommation entrer par les portes de la ville. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux de ne pas être complètement à la ramasse. Allez, me voici revenu à l'hôtel, qui est juste derrière moi. Entre temps, la nuit est tombée, moi j'allais me coucher, et puis demain on devrait avoir une journée un peu plus calme. Je suis donc sur le port de Châtillon-en-Bazois et il y a juste ici des bateaux qu'on peut louer pendant plusieurs jours qui nécessitent aucun permis. On peut être jusqu'à 12 personnes à l'intérieur et s'amuser comme des fous. De son propre poids, en fait, il est en appui sur l'arrière. Sur le point d'aspiration, ça va. Le réservoir de... Il y a quelqu'un qui est en train de nous expliquer un petit peu comment on navigue avec le bateau. Il y en a à peu près pour 1 heure d'explication. Personnellement, j'ai rien écouté, mais comme on est 7 personnes, je mise beaucoup sur les 6 autres. Il faut être à 48 ports maxi. En profondeur, on vient faire le dernier cran. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Bon, les explications sont terminées. Là, il y a Olivier qui essaye de manœuvrer. Je ne sais pas encore ce que ça donne. Je me demande ce qui se passe si vraiment il n'y arrive pas du tout. Alors, comme vous voyez, la bâche, on vient de la descendre parce que on passe sous un pont.
foncer dans une écluse parce que l'éclusier n'arrive que dans 1 heure ou 2 je crois. Bon, on va en profiter pour manger. Mais on est bien ici. Connard. Bon, manifestement, la décision a été prise de faire marche arrière. On est encore en train de passer une écluse. Et ici, il y a une petite buvette super mignonne, tout droit sortie de Heidi. Je viens de m'apercevoir que j'avais oublié de vous faire un petit tour du propriétaire. Je vais réparer ça tout de suite. Alors ici on a donc la pièce principale on va dire, avec un véritable coin cuisine. Ici ma chambre en l'occurrence, lit superposé etc. Ici un combo toilette, douche, salle de bain etc. lavabo. Et ici à peu près la même chose. Toilette. Bon, ceci, je vais peut-être pas vous montrer parce que c'est pas ma chambre. Alors, c'est sympa parce que, hop là, comme on n'arrête pas de passer des écluses, et qu'en fait c'est les mêmes éclusiers qui nous suivent, en tout cas sur 2, 3, 4 écluses, et ben on discute un peu avec eux, ils nous filent des conseils, on fait des blagues, c'est très sympa. De toute façon vous serez juste au pied quoi. Et ils tournent le film entre mon écluse et les tunnels. Donc vous allez voir l'écluse, vous continuez la route à gauche à 100 mètres. Et comment je fais pour remonter dans le bateau moi? Bah tu remontes pas, tu... Allez ciao. Tu vas remonter par derrière. Bon, apparemment, on rentre dans un tunnel de 758 mètres. Il y a une planche de l'autre côté, faut que tu la mettes là. Ouais, mais tu vas me donner la corde. Ah bon? C'est un peu compliqué, moi encore une fois je filme. C'est le tournage d'un film avec Daniel Auteuil, donc silence. Alors petite anecdote rigolote, j'ai perdu la bonnette de mon micro et on était à l'endroit où il y avait le tournage du film avec Daniel Auteuil. J'ai demandé à un technicien si par hasard il n'avait pas vu passer une bonnette quelque part. Il a dit ah mais si, je l'ai récupérée, je pensais que c'était à nous. Au passage je suis à vélo. Et il me l'a rendue. Et du coup voilà ma bonnette. Et du coup voilà la bonnette. Et ça sert contre le vent évidemment, comme chacun sait. Il y a un tuyau d'arrosage juste à l'arrière du bateau et on peut s'asperger un petit peu et ça fait du bien parce que c'est vrai qu'il fait quand même très très chaud. Tout est beau, je sais pas si vous voyez, là le soleil est en train de se coucher, la lumière est hyper belle, il y a des petites maisons, c'est très, très bucolique, j'adore. Il fait nuit, je m'éclaire avec mon téléphone portable, il est l'heure de dormir.
Et un des aspects assez intéressants également, c'est qu'on peut évidemment faire du bateau, mais on peut aussi l'accrocher à un arbre comme ici et se faire une petite balade en race campagne, et on peut notamment faire ça à vélo. Ont touché le bateau de devant et le bateau de derrière alors qu'il n'y avait que 50 cm de marque. Ouais, non, franchement, Bon, peut-être un peu plus. C'est marqué le stop moteur. Je sais même pas où c'est. Voilà. J'ai éteint le moteur. C'est la fin de l'aventure. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai eu énormément de plaisir sur ce petit bateau sur le canal du Nivernais. Si vous passez dans le coin, je vous encourage à en faire autant. À la prochaine. Ciao.